Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo consacrée aux Sims 4, la vie orange. Donc dans la vidéo précédente, on avait créé notre Sims. Et là, cette fois-ci, du coup, je vais créer son cheval. Donc par définition, alors bon, là, le cheval proposé, c'est quand même pas... il est beau, mais bon, il n'est pas très naturel. Donc déjà, on va l'appeler donc Oma. Ça veut dire grand-mère en italien, si je ne me trompe pas. Et dans tous mes jeux de chevaux, j'ai toujours eu une femelle et j'ai toujours appelé Oma. Voilà, c'est comme ça. Donc Oma. Et au nom du nom de famille, donc je pourrais mettre Leclerc, mais je trouve que ça fait pas très naturel et il faudra que je trouve le nom de mon ranch, enfin le nom de mon élevage de chevaux. Et c'est Prépare tes flèches, comme pour mes autres jeux vidéo. Prépare tes flèches. Ah oui, on peut pas. Si on met 2 la flèche, ça marche? Ouais, ça marche. Alors, on va commencer par le trait de caractère. Donc, Oma, c'est une jument qui est agressive, très énervée. Elle a besoin d'affection et elle est plutôt intelligente. Voilà, donc ça c'est pour le trait de caractère. Ensuite, voyons là, donc ça c'est bon. Alors, on va commencer par déjà la race. Qu'est-ce qu'on a? Alors, au niveau du cheval, alors on en a déjà, oh là on en a beaucoup. Choix de la race. Le corps, la race, ok. Donc on a du Akalteke. Ah oui d'accord, ok. American Paint Horse, on a du American Quarter Horse, American Saddlebred, qu'est-ce qu'on a d'autre? American Standard, de l'Andalou, de la Palouza, de l'Anglo-Arabe, de l'Arabe, du Australian Stock Horse, on a quoi en dessous? Du Barbe, du Sidesdal, si je prononce bien, Colorado Ranger, KWPN, Gelderland, du Frison, du Twinker, de la Nouvrien, du Trait irlandais, ça c'est quoi? Non, j'aime pas non plus. Du Lipizzan, du Lusitanien, du Morgan, du Foxtrotter, du Missouri. Ah d'accord, ça fait plutôt cheval américain, du Mustang, du Nespercé, du Palomino, du Nokota. Le Nokota, ouais ça va, ils l'ont plutôt bien respecté. Le Percheron aussi, gros pépère, il est magnifique celui-ci. Du Sel français, du Tennessee Walker, du Shire, du Pur Sang, du Trakehner, je prononce très très mal, et du Welshcombe. Alors, Oma, c'est une Appaloosa. On va commencer déjà simple. Par la suite, oui, l'élevage, on rachètera d'autres chevaux, mais pour le moment, on va commencer très simple. Alors, au niveau des tâches, on n'est pas trop mal, sauf que tout ne va pas. Alors, déjà les crins. Au niveau des crins, donc normalement, j'en ai rajouté. Ouais, c'est ça, j'en ai rajouté. Elle a les crins plutôt très très courts. Alors, on a la version là que j'ai téléchargée avec une natte collée. C'est plutôt pas mal, mais ça me fait penser un petit peu aux étalons. Après, on a ces crins-là en double, mais elle a vraiment les crins courts au mât de base. Donc, on a 100 crins. Pas terrible. On a plutôt celui-là. Voilà. Donc, on va prendre ces crins-là que l'on va modifier. Alors, elle a les crins normalement marron. Un marron qui tient un peu... Voilà, comme ça. Ces crins-là. Au niveau de la queue, on est sur de la queue courte. Elle a une queue très fine de base. Donc, soit on a celle-ci, la queue courte. Ou alors... Oh, celle-ci, elle est magnifique. Mais bon, pour cette version de cheval, ça n'ira pas. On a la queue tressée. Ah non, c'est pas tressé, c'est bandé. Ça, c'est de la queue tressée. On va rester sur le crin court, la queue courte. Voilà. Ensuite, au niveau du corps, je sais pas si on peut modifier couleur et motif du pelage, la tenue, mode peinture, les poils, le corps.
Oma, c'est une jument qui est extrêmement fine, très très maigre. Là, on est sur du gros pépère. Je la veux vraiment, vraiment maigre. Voilà. Je pense que celui-ci, entre celui-là et celui-là... Ouais, celle-là, elle est vraiment maigre. Hop, alors, on continue. Ouais, je vais peut-être plus celui-là. C'est moins choquant au niveau de l'encolure. Ok. Au niveau de la tête. Oma, elle a les oreilles plutôt longues. Longues et fines. Hop, voilà. Ça, c'est parfait. Au niveau des yeux, on est sur des yeux plutôt clairs. Clair ou foncé? Oh, foncé, c'est plutôt pas mal. Au niveau du museau, pareil, on va le changer aussi également. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est des naseaux plutôt rapprochés, plutôt vers le bas, vers le haut, plutôt coupés. Là, elle est plutôt prolongée. Ouais, j'ai l'impression qu'elle a plus de... Elle a l'air plus mignonne avec le museau comme ça, arrondi. Mais elle a l'air un peu plus agressive quand le museau il est légèrement coupé comme ça. Vu que c'est une jument qui est plutôt agressive de base, on est pas mal. Ensuite, niveau des yeux, on ne va pas mettre de cornes du tout. J'aimerais lui mettre des balsanes. Alors, on va passer en mode peinture. Alors, on va reprendre la couleur de base. Je crois que c'était celle-ci, il me semble. Voyons voir. Alors, comment ça marche? Si je fais ça... Ah, d'accord, ok. On va passer sur... Ouais, ça va vraiment être casse-pied le mode peinture, sauf si on veut vraiment rajouter une petite tache à un endroit précis. Nous, on va rester sur des balsanes classiques. Excusez-moi, je viens d'éternuer. Alors, couleur le motif du pelage. Ouais, bah, je sais pas trop comment on fait. Alors, j'aime bien le mode peinture, mais le truc, c'est que là, on est vraiment sur le corps en lui-même. On n'est pas sur le balsane, là. Et ça, c'est casse-pied. Parce que je sais pas s'il y a déjà des patterns existants pour déjà mettre des taches, en fait. Parce que là, c'est vraiment mode coloris, quoi. Ah oui, là, on est en mode tampon. Ouais, bon, ça va être trop casse-pied. On va pas trop s'attarder là-dessus. On va rester comme ça. Et quand je clique là-dessus, je n'ai rien d'autre. Ah oui, il y a énormément quand même de tâches. Bon, c'est tout. On reste comme ça. Au niveau de la tenue, on va faire la tenue montée. Alors, au niveau de la bride, petite mémère, la bride ne lui convient pas. Elle est plutôt sur une bride assez dure en bouche, c'est-à-dire qu'elle a un mors assez dur, mais là on ne l'a pas. Je pense que j'ai pas tout téléchargé au niveau du package. Alors ça, c'est un bonnet anti-mouche, c'est quand même pas mal. Le licol, on s'en fiche un peu. Et bon, on va être sur de la bride avec un mors verdun, puisque je ne trouve pas de bride avec un mors un peu plus dur. Ouais, on est sur de la bride comme ça. Alors, au niveau de la couleur, j'aime beaucoup le marron. Alors, laquelle bride c'est que j'ai prise? J'ai pris laquelle? Celle-là. Quelle couleur on va lui mettre? Alors, le noir, ça lui va pas. J'aime bien tout ce qui est beige et blanc. Je trouve que ça lui va plutôt bien. Mais après, c'est vrai que c'est salissant. Donc, on va rester sur un marron doré comme ça. Ou plutôt naturel. Ouais, plutôt comme ça, avec un mors... le mors verdun en argenté. Ensuite, il me semble... Alors, après, au niveau de la selle, on est plutôt sur de la selle classique. Alors, on va essayer avec le tapis. Ce tapis-là, il est pas mal du tout. Et on est plutôt sur du tapis blanc. Elle a toujours eu des tapis plutôt clairs ou gris. Gris, là, c'est pas mal. Et au niveau de la selle, je préfère la selle classique plutôt qu'à la selle western. Alors, il me semble que c'est celle-là, là, les 4 là, le tapis est intégré. Ouais, le tapis est intégré, donc il faut que je retire ça. Alors, on est sur de la selle de dressage.
Alors, il y en a plusieurs, vous voyez, avancés ou non avancés, avec ou sans étrivière. Donc, avec étrivière, je préfère. Et après, au niveau de... Ouais, ok. On a plusieurs salles différentes. Alors, il me semble que normalement, quand le sim se monte à cheval, il y a déjà les étriers intégrés au niveau de son pied. Donc, ce que j'ai peur, c'est que ça fasse bizarre. C'est que la selle, elle ait une étrivière et qu'en fait, le Sims n'utilise pas cette étrivière. Et l'étrier qui est déjà sur la selle, mais celui qui est par défaut. Mais bon, alors au niveau de la selle, je préfère une selle rapprochée comme ça. Et au niveau de la couleur, on ne pourra pas changer le tapis. Par contre, on peut changer la couleur de la selle. Elle est plutôt énervée, la mémère, là. Marronné comme ça, c'est parfait. Ensuite, au niveau des pieds, j'aurais aimé, moi, c'est de mettre des bandes. Le petit nez, ça fait un petit peu cucul à praline. Le bonnet, c'est pas mal du tout. J'aime bien le bonnet. Ça sera pour les mouches. Et on est toujours sur des couleurs un peu beige. Beige ou noir. Noir, c'est quand même... Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et on voit par rapport à son trait de caractère qu'elle est quand même intenable. Et ok. Et au niveau des bandes... Alors, les bandes, j'ai quoi? C'est des bandes... Ah, c'est des bandes semi-transparentes bizarres. Celui-là, c'est pas terrible. Hein. Ah, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Alors, bon, ça respecte pas trop la forme du pied. Mais en attendant de trouver d'autres packages, ça sera pas mal. Et on prend des bandes. Alors, on a noir, on a du rouge. Ah, le rouge, ça pète. Sauf que, bah, en fait, le bonnet n'est pas rouge. Il est noir. Après, on a du arc-en-ciel. Ouais, alors, arc-en-ciel, c'est vraiment moche. Couleur flamme, couleur kaki, on a du damier. On va rester sur du rouge. Bien, comme ça, elle est parfaite. N'hésitez pas, si jamais ces packages vous intéressent, je pourrais vous les partager. Je regarderai sur YouTube si on peut mettre dans le descriptif de la vidéo les liens vers les équipements que j'utilise. Je regarderai ça du coup après. Alors, du coup, on finit au niveau donc, de la jument. On est pas mal, je trouve. Plutôt une bonne tête. Bon, c'est dommage parce que le toupet, j'aurais bien aimé avoir un toupet un peu plus clair. Mais bon, pour ce premier cheval, on va rester comme ça. Donc, c'est parti. Alors, je ne crée pas tout de suite mon compagnon. Puis, il arrivera plus tard dans l'histoire. On va déjà se consacrer à la relation entre Charlène et Oma. Et puis, bien sûr, à sa vie au ranch. Et puis, par la suite, si on a du temps à se dégager, on prendra le temps de faire le petit ami. Voilà, donc je valide. Et voici la première image. Donc je vais screener. Hop, je fais une impression écran. Ou même la photo là. Comme ça, elle sera directement sauvegardée. Et voici. On valide. Et là, le jeu va charger. Choix du monde. Alors, on va choisir le monde maintenant. Alors, ok. Donc, on a Oasis Sprint, donc niché dans la beauté austère du désert occidental. Ce havre de culture électrique est bordé d'innombrables palmiers et laisse passer les couleurs vivifiantes, je vais arriver, à travers ces paysages luxuriants. Oasis Sprint offre aux voyageurs qui découvert un monde de repos à l'abri du soleil. Ça, c'est Willow Creek. Willow Creek, ça m'intéresse pas trop. New Creek, c'est pareil. On va rester sur Chestnut Ride, où c'est une communauté qui s'est formée quand plusieurs groupes se sont réunis autour des liens forts qu'ils entretenaient avec les chevaux et leurs terres. La région est rapidement devenue le centre de toutes les activités équestres. Une ville imprégnée d'expertise en levage et en dressage de chevaux située dans un vaste, magnifique paysage. Au fil du temps, la région est devenue célèbre pour une autre activité, car son sol riche a permis la fabrication de nectar grâce au dur travail de tout le monde. La région a prospéré et est devenue la ville que Chestnut Ride aujourd'hui. Donc on choisit cette ville ici. Ok, comment sélectionner votre terrain? Ceci est le plan du monde où vous pouvez choisir le lieu exact où votre foyer habitera. Ok, ça marche. Je vais tout de suite sauvegarder. Ok, c'est fait. On se retrouve, donc cette partie de vidéo est terminée puisque elle était consacrée à la création de la deuxième partie du cheval. Nous, on se retrouve dans de prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, pareil que l'autre précédente vidéo,
à laisser un commentaire sur comment vous avez créé votre cheval, les astuces pour créer un cheval encore plus naturel. Et moi sur ce, je vous retrouve dans une autre vidéo, je vais y arriver. Bonne journée à tous, à bientôt.